Bonjour à toi, chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique des séries télé, du cinéma et de la musique. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à partager et liker mon travail sur YouTube et Facebook, ça m'est indispensable donc je te remercie. Pour ce 17e numéro, nous allons voyager dans un futur possible. Et le moins qu'on puisse dire, c'est pourvu que cela n'arrive pas. Je parle bien entendu de la mini-série Years and Years. J'espère que tu as le cœur bien accroché, prépare tes piquets de grève, ton porte-voix et active ton cerveau, nous en aurons rudement besoin. Donc ne zappe pas. Years and Years est une série créée en 2019. Ok Google, numéro 1, on la doit à Russell T Davies, le papa de Queer as Folk version britannique et de Doctor Who. C'est également lui qui créera le spin-off du Docteur intitulé Torchwood. La série est un one-shot d'une saison de 6 épisodes. Il s'agit d'une série d'anticipation avec pour fond le drame politique entre guillemets. Ok Google, numéro 2. Il n'y a pas de générique mais chaque épisode est introduit de la même façon. Un compteur assez angoissant fait défiler les années très rapidement et lance le titre de la série. Ensuite, chaque épisode commence par le titre Into the Future de Murray Gold, un air choral très anxiogène, très puissant avec le son d'un tic-tac. Pendant que ce son passe, on voit des passages bons ou mauvais de la vie des Lions et de l'actualité. Cela évoque le fait que le monde qui gravite autour de chacun de nous influence nos vies et qu'inexorablement ses conséquences se font sentir. Le speech. L'action se déroule à Manchester, en Grande-Bretagne. On y suit la famille Lyons sur une période de 15 ans, soit de 2019 à 2034. Après le Brexit, leurs vies vont être bouleversées par l'arrivée d'une femme fasciste et populiste au pouvoir. Ils vont vivre un début de guerre nucléaire, la présidence à vie de Poutine et Xi Jinping, la réélection de Trump, une crise des réfugiés importante, l'effondrement du système bancaire, l'abrogation du mariage homosexuel et de l'avortement, etc., etc. Ils vont aussi découvrir le transhumanisme. Ok Google, numéro 3, il s'agit d'un courant de pensée selon lequel les capacités physiques et mentales de l'être humain pourraient être augmentées grâce aux progrès scientifiques et techniques. Cela est traité ici à travers le personnage de Bethany, en grande majorité. Les thèmes abordés dedans sont le chaos politique bien entendu, le réchauffement climatique, l'handicap, les avancées technologiques avec notamment le transhumanisme, l'immigration, le nucléaire, etc. Côté casting, il y a du beau monde. On retrouve Russell T Davies, qui joue le rôle de Daniel Lyons, un agent social lié au logement pour migrants. Il est également homosexuel. Tu as pu le voir dans l'excellente série Looking ou encore Quantico. Rory Kinnear interprète le frère de Daniel, Stephen Lyons. Il occupe un poste important de conseiller financier riche un peu tendu. Tu as pu voir Rory dans James Bond, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre, dans le rôle de Bill Tanner. Dernièrement, il est apparu dans la série spin-off Penny Dreadful City of Angels. Stephen est marié à Celeste Beam Lyons, qui est dans la série chef comptable. Elle est jouée par la très talentueuse et charismatique Tia Miller. Elle a travaillé pour Netflix en s'illustrant dans des séries dont la géniale Sex Education et la mystérieuse The Haunting of Bly Manor. Ensemble, Stephen et Celeste ont 2 filles, dont Bethany Beam Lyons. Elle veut devenir une entité numérique. Elle est interprétée par Lydia West. Elle rejouera d'ailleurs pour Russell T Davies dans sa dernière création, It's a Sin. Daniel et Stephen ont 2 sœurs. La première, Edith, est une activiste politique très engagée et un brin anarchiste. Elle est campée par Jessica Hines, qui est apparue dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix ou encore Doctor Who. Elle n'a pas de rôle très emblématique, hormis celui d'Edith. La deuxième sœur est Rosie Lyons. Elle a 2 enfants, Lee et Lincoln, de différents maris. Elle est handicapée, elle exerce la profession de responsable dans une école et elle sera une partisane de Vivienne Rook. Rosie est jouée par Ruth Madley. Enfin, la doyenne de cette tribu est Muriel Deacon, la grand-mère de ce clan. Elle est dévouée aux Lions. Elle est droite et tranchante comme un couteau dans ses opinions controversées. Elle est jouée par Anna Reid. Son rôle le plus emblématique est celui de Valerie Tatlock dans Coronation Street, un feuilleton britannique inédit en France. Ok Google, numéro 4. Ce feuilleton est le plus ancien feuilleton au monde, puisqu'il existe depuis 60 ans. Il a fait son apparition en décembre 1960. Hors famille Lyons, nous noterons 4 personnages importants. Vivienne Rook, une femme d'affaires et entrepreneur qui va créer son propre parti politique nommé 4 étoiles. Elle est jouée par Emma Thompson. Elle a joué dans Love Actually et sa cote de popularité a explosé avec son rôle de Sybil Trelawney dans la saga Harry Potter. Victor Goraya joue le rôle d'un réfugié ukrainien. Il est joué par Maxime Baldry, que tu as pu voir dans la série Rome. On notera le personnage de Ralph Cousins, le fiancé de Daniel, un brin complotiste, qui sera joué par Dino Fetcher. Et enfin, pour finir ce tour de piste, il y a Signor,
la Google Home hyper intelligente présente tout au long au sein de la famille Lions. C'est un membre de la famille à part entière quasiment. Je sais, le tour est exhaustif, mais tous méritaient qu'on s'attarde sur eux. Alors pourquoi il ne faut pas zapper Years and Years? Le premier point, c'est son format. Je sais, c'est pas parce qu'on dit que son format est court que ça en fait une bonne série. Mais là, si. Cette série ne phagocyte pas votre emploi du temps, c'est 6 épisodes de 59 minutes environ, ni plus ni moins. C'est donc très court et facile à suivre. Et Dieu que le rythme est efficace et vous saisit. D'ailleurs, pour contrebalancer, je trouve aussi que son format court est son point faible. En effet, les ellipses font qu'on ne s'attarde pas toujours autant qu'il le faudrait sur les conséquences extérieures à la famille Lyons, et c'est regrettable car certains sujets auraient pu être davantage approfondis. Sans parler de saisons supplémentaires, cela aurait été bien d'avoir 2-3 épisodes de plus. Deuxième point, son cast, ses personnages. Le casting est incroyable. Tous les acteurs jouent leur rôle à merveille. Tantôt touchants, tantôt méprisables, tantôt drôles. Les acteurs donnent une vraie profondeur à leurs personnages. Chose rare d'ailleurs, c'est une série où j'aime tous les protagonistes, car ils ont tous une utilité, tous quelque chose à apporter à la série. Le fait qu'ils soient différents et qu'ils doivent interagir au sein de leur clan les rend profondément humains, et même si certains dépassent les bornes, ils sont tellement bien écrits et campés à l'image qu'on ne peut que leur pardonner entre guillemets, car on sait qu'ils ont fait de leur mieux dans ce monde qui les entraîne à 100 à l'heure. On constate qu'ils ne sont pas méchants, mais juste parfois submergés par la vie et que ce sont des gens comme toi et moi. Et c'est ce qui rend ce show incroyable. C'est une famille bouleversante, c'est un miroir de nous. Troisième point, et même le dernier, son propos. Attention, il va y avoir beaucoup de spoilers. Years and Years est une critique acerbe de notre société. Elle nous met face aux conséquences, surtout de nos choix politiques, notamment lorsqu'elle aborde les répercussions sur le Royaume-Uni, qui, devenu fragile et dépendant des États-Unis suite au Brexit, peut à tout moment tomber dans une guerre nucléaire contre la péninsule chinoise de Hongsha à cause des USA. Toujours via le prisme du Brexit, elle nous montre que tous pouvons voir nos vies basculer, au travers de Stephen notamment, qui va perdre son emploi suite à un krach boursier et qui se retrouve à faire un boulot pour faire survivre sa famille. Du jour au lendemain, il perd tout. Et ça, on peut le vivre, car souviens-toi de la crise financière de 2008. La série montre aussi qu'au travers de promesses politiques louables, certains peuvent perdre leur discernement et s'engager dans des combats mettant en danger la vie de leurs proches. Rosie est le personnage illustrant ce point. Citoyenne précaire, elle va apporter son soutien politique à Vivienne qui promet de redonner au peuple son pouvoir et de détruire les puissants de ce monde, tout en sachant pertinemment que dans sa famille, certains membres pourraient souffrir de ce choix politique si Vivienne atteignait le pouvoir. Years and Years nous alerte sur ce qui semble être loin de nous. Elle nous montre les coulisses de l'enfer que certains vivent quotidiennement. Elle bouscule nos croyances, elle fait tomber nos garde-fous derrière lesquels on s'abrite. Elle nous montre que notre confort et notre sécurité peuvent s'effondrer d'un rien. Comme avec Daniel, qui au début a une vie bien rangée. Suite à un choix personnel, il va devoir faire face au durcissement de la politique d'immigration post-Brexit. Il va prendre conscience de l'enfer que vivent les gens qu'il côtoie quotidiennement à travers son travail quand il essaye de les loger. Il va voir que ces gens font face à de véritables problèmes. La série met toutes nos angoisses en plein jour. Le nucléaire, la montée de l'extrême droite, le réchauffement climatique, la crise des migrants, la perte de certains droits, avortement, mariage LGBTQ. Elle nous balance que rien n'est acquis, que tout peut être pire. À travers cette dystopie, Russell T. Davies semble vouloir nous y préparer et nous dire attention aux choix qu'on fait, que ce soit dans l'action ou l'inaction. Être inactif, c'est aussi un choix. Il a toujours des répercussions. Il nous met en garde contre les dérives technologiques en évoquant l'omniprésence des écrans ou en nous questionnant sur notre usage d'Android assistant intelligent. Il nous dit que bien que louable, cela peut nous dévoyer, pervertir notre morale. Par le transhumanisme, il questionne notre rapport à notre corps, notre esprit et aux machines. Il montre jusqu'où l'homme serait prêt à aller pour un savoir, pour un pouvoir quasi infini. Years and Years est un appel à notre humanité. Elle veut nous faire prendre conscience du monde qui nous entoure et elle nous demande quel monde on souhaite. Elle nous montre la complexité de notre monde et le nuance constamment. En conclusion, je t'invite fortement à regarder Years and Years. C'est une série dystopique coup de poing. Et si elle imprègne tant l'esprit, c'est que plus d'une fois je me suis dit c'est une dystopie. Je me suis posé la question très souvent en regardant les épisodes. Car oui, on semble vraiment être à deux doigts de tout ce qui se passe dans cette fiction. Et encore certaines choses ont déjà lieu au moment où je te parle, bien tranquille dans cette pièce. Et ce qui est effroyable, c'est qu'elle dépeint avec réalisme une réalité pour une partie existante et une autre possible. Ça fait froid dans le dos, mais faut l'avoir car ça te réveille l'esprit comme si tu recevais un seau d'eau. De plus, le show est hyper bien écrit et joué, donc ne zappe pas. Le numéro 17 de Zap est terminé. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à liker et partager mon travail. Tu peux me suivre sur Facebook aussi, tu y trouveras plus d'actu ciné, musique et séries. Si tu ne le fais pas, j'irai chercher les trublions de Sliders qui t'enverront dans un monde chaotique genre celui de Years and Years, donc ne zappe pas.
En attendant, je t'invite à continuer de nourrir ton esprit avec l'art, c'est ce qui nous élève et prend soin de toi et des autres. Bye!